Regarde la voiture, j'ai tout bien fait, regarde la voiture. Non, parce que je parle gentiment, D'accord. parce que je sais pas... Ouais, me parlez gentil. Ben moi je parle gentil. Moi je vous parle gentiment, monsieur aussi. Donc déjà vous énervez pas. Vous énervez pas, monsieur. Voilà. J'ai rien à perdre, parce que là tu vas me niquer ma journée, je vais te niquer la tienne. Tu m'emmènes en garde à vue, je n'ai rien à foutre. Vous modérez vos propos, d'accord? Ok, je suis pas votre pote, monsieur, hein. L'individu se montre de plus en plus agressif à l'égard de Christophe. Il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de la situation. On va voir les personnes qui débouchent de la rue de Rivoli. On va regarder s'il n'y a pas d'infraction. L'emplacement n'a pas été choisi au hasard par les policiers. Cette artère est l'une des plus fréquentées de la capitale et le flot de voitures est incessant. La mission de Christophe, prendre en flagrant délit les conducteurs qui ne respectent pas le code de la route. Pour ne pas éveiller les soupçons, il se déplace aujourd'hui dans une voiture banalisée. Au bout de quelques minutes, cette voiture rouge fait son apparition. Les policiers vont la suivre. Là, il y a un téléphone portable, la camionnette rouge, qui devrait sûrement y être encore. Voilà. On va se mettre sur le côté, monsieur, merci. Pour avoir téléphoné au volant, cet homme risque une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur son permis de conduire. Bonjour monsieur, police routière. Je sais que je suis en faute. Ah bah oui. Et en contrôlant les papiers du véhicule, Christophe va s'apercevoir que l'homme a déjà été arrêté quelques jours plus tôt. Alors, le contrôle technique, il a toujours pas été fait? Non, il va être extra. D'accord. Bah, l'ennui, c'est fallait le faire dans les plus brefs délais, hein, monsieur. C'est pas... Ouais, mais c'est le jour. Et Ouais. j'ai pas roulé avec la voiture, aujourd'hui je roule. Ah bah oui, comme par hasard. Le contrôle technique de ce véhicule n'était plus valable et l'homme devait l'effectuer dans un délai de 7 jours. Mais ce délai est dépassé, il est donc hors la loi. Donc là, vous l'avez toujours pas fait. Donc, votre véhicule il va être bloqué sur place. Hein. L'automobiliste a compris qu'il ne repartirait pas. En une fraction de seconde, il change d'attitude. Monsieur? Regarde la voiture, j'ai tout bien fait, regarde la voiture. Non, parce que je parle gentiment, D'accord. parce que je sais pas... Ouais, me parlez gentil. Ben moi je parle gentil. Moi je vous parle gentiment, monsieur aussi. Donc déjà, vous énervez pas. Vous énervez pas, monsieur? Voilà. J'ai rien à perdre, parce que là tu vas me niquer ma journée, je vais te niquer la tienne. Tu m'emmènes en garde à vue, je n'ai rien à foutre. Vous modérez vos propos, d'accord? Ok, je suis pas votre pote, monsieur, hein. L'individu se montre de plus en plus agressif à l'égard de Christophe. Il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de la situation. Alors, pendant qu'il effectue un test de dépistage aux stupéfiants, les policiers tentent de le raisonner. S'il y a des mesures de restriction sur un véhicule par rapport à un contrôle technique, c'est qu'il y a des raisons. Il arrive quelque chose avec le véhicule, là, vous renversez quelqu'un, vous avez un accident ou un accrochage. Non, mais vous n'êtes pas assuré, monsieur. Donc vous assumerez rien du tout, monsieur. Vous n'êtes plus assuré, monsieur. Non, monsieur, il n'y a pas de contrôle technique, vous n'êtes pas assuré. Le contrôle technique de cette fourgonnette n'est pas à jour, comme un véhicule sur 5 en France. En cas d'accident, la compagnie d'assurance de cet homme pourrait invalider son contrat automobile. Un oubli aux conséquences lourdes, car entre l'arrivée des secours, l'hospitalisation et les dégâts matériels, un accident corporel coûte en moyenne près de 150 000 €. Si le test aux stupéfiants s'est révélé négatif, l'homme continue pourtant à s'énerver. C'est des amours, c'est des chiens de l'étang. Là, j'ai rien à perdre, je te le dis. Et c'est toi qui vas manger. Je te le dis, j'ai rien à perdre. Vous mangez quoi, monsieur? Pas de contrôle technique, un comportement familier voire menaçant. La liste des infractions s'allonge. Et les policiers vont vite se rendre compte qu'il y a beaucoup plus grave. Oui, ce serait pour soumettre un CNPC FP1. En interrogeant les fichiers de la police, Christophe va comprendre pourquoi l'homme est si nerveux. Monsieur, et c'est ouvert. Votre permis aussi, il n'y a pas un petit souci? Pas un petit souci par rapport à votre permis? J'ai pas de souci avec mon permis. Ben, je vous demande, monsieur. Pourquoi il y a encore un souci avec mon permis? Le conducteur semble totalement irresponsable. Arrêté avec un téléphone à la main, sans contrôle technique et avec un permis non valable, sans parler de son comportement. Mais je l'ai le permis, si j'aurais pas le permis, je me serais pas arrêté, petit con. Oh, monsieur, vous baissez d'un ton. Oh! Si l'homme ne se calme pas, il risque d'allonger encore la liste de ses infractions.
car pour outrage à agent, il encourt une amende de 7 500 € et 6 mois d'emprisonnement. Devant cette agressivité, Christophe préfère demander du renfort pour le conduire à l'hôtel de police. Donc, monsieur, votre permis, on va aller vérifier au service. Donc, sa validité ou pas. Comme vous allez monter dans notre véhicule de police, je vais vous laisser mettre ce que vous avez dans vos poches ici. On va faire une palpation. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, l'homme va devoir s'expliquer devant un officier de police judiciaire. Quant à sa voiture, elle sera placée en fourrière. Direction le 13e arrondissement, à l'unité de traitement judiciaire des délits routiers. Attention à la tête. L'homme arrêté place de la Concorde va devoir expliquer pourquoi il roulait alors qu'il a perdu tous les points de son permis. C'est un officier de police judiciaire qui va recueillir sa déposition. Asseyez-vous là. Bonjour, asseyez-vous. Alors, il y a un souci avec votre permis de conduire. Depuis le 26/07/2013, il n'y a plus de points sur le permis. D'accord, vous avez reçu un courrier en recommandé que vous n'êtes pas allé récupérer à la poste. C'est pas possible, j'ai rien récupéré. Ni chez C'est ma pour mère, ça que je ni vous chez dis, il y moi. a un avis de passage. Si je vous dis, j'ai pas reçu. Si vous l'aviez pas reçu, ce serait mentionné. L'homme affirme ne pas avoir reçu de courrier. Une nouvelle fois, il va se présenter comme une victime. Moi, en attendant, c'est marqué avis de passage. Là, mais en plus, c'est la façon comment vous parlez, t'es direct, je mens et tout. Bon, mettez-moi les amendes là, je vais pas les recevoir là-bas. alors, s'il vous J'ai plaît, pas reçu déjà, ça. Vous allez baisser d'un ton. Mais non, parce que là, vous n'avez pas le permis et vous me dites j'ai pas le permis. De toute façon, vous allez me revoir. C'est bon, c'est De toute façon, bon. vous allez On me vous revoir. notifie. D'accord, il y a plus J'ai de pas le points sur permis, pourquoi? T'es quel point? Comment ça fait? J'ai eu des amendes quand? J'ai eu des amendes quand? Mais vous inquiétez pas, je vais vous donner une copie. À partir de cet instant, le permis du conducteur est confisqué et sera détenu en préfecture. L'homme ne pourra le récupérer que dans 6 mois, après avoir repassé le code. Une nouvelle qui n'a pas vraiment l'air de l'émouvoir. Je vais conduire. Eh bien, vous conduisez. Si vous voulez conduire sans permis, faites-le. Quand on sait que c'est un délit puni d'une peine Je d'emprisonnement. m'en fous. Si vous regardez, je me suis fait arrêter 8 fois, je m'en fous. Ok, ça marche. Devant l'officier de police judiciaire, l'homme se vante ouvertement d'être un chauffard qui ne respecte aucune règle, alors le ton monte rapidement. Je ne savais pas si j'aurais le permis, je ne me serais pas arrêté. Regardez mes antécédents, non mais c'est comme moi à part. Un me prend pour qui? Tu prends Déjà, c'est vous, c'est pas tu. Tu me pousses Oh, pas. vous lancez, Et alors, tu pousses monsieur, vous lancez pas les choses. Quelques minutes plus tard, les policiers finissent par apaiser le conducteur. L'homme a enfin compris qu'il n'aurait pas le dernier mot. Prenez la carte d'identité, votre permis, prenez tout. Ici. Après la notification de l'annulation de son permis, l'homme repart. Il s'en sort à bon compte. Les policiers n'ont pas retenu l'outrage à agent. En revanche, il a l'interdiction formelle de conduire pendant 6 mois. S'il ne respecte pas cette décision et qu'il est encore arrêté au volant d'une voiture, il risque 2 ans de prison et 4 500 € d'amende.